est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains. Pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pieds joints? Ici Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vue sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur lepointdevente.com du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival. Les 26, 27 et 28 avril, la 25e édition des Francs ouvertes se poursuit avec les demi-finales. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales avec Ambre Ciel, Oui Merci, Calamine, Tremble, Étienne Copé, Douance, Superplage, Vendôme et Jam. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux 3 prestations par soirée. Commentez et votez pour vos artistes préférés. Rendez-vous à francouverte.com pour découvrir la programmation, écouter les extraits et visionner une foule de vidéos. Les Francs ouvertes, une présentation Sirius XM. Du 13 au 24 avril, ne manquez pas la 3e édition de Cinévert, festival de films sur l'environnement et la transition écologique. Au programme, 9 longs métrages et 5 courts métrages documentaires. Une projection en salle unique. Oui, au cinéma. Des discussions avec les cinéastes et des intervenants, une exposition d'art et un atelier participatif. Tous les événements en ligne sont gratuits. Visitez le cinévert.org pour découvrir toute la programmation. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Choc.ca. Des caca dans mes céréales. Ah, wow, bon matin, hein? Bon matin, parce que il fallait en même temps que je gère le live. Qu'est-ce que ça sort? C'est mon thème! Ouais, mais pas tout de suite. Ok, go. Donc aujourd'hui, je vais vous parler voyez-vous, moi, faut qu'en même temps, je gère le live Facebook, qu'en même temps, je pense à une joke quand on commence, qu'en même temps, je gère les thèmes. Ça va? Puis on est pas, nous autres, on est juste là à rien faire, à te regarder capoter. Vous parlez, vous jasez, vous écoutez pas. M'a dit une affaire, là, je pensais que ça serait amélioré à partir des années, là. Je suis tanné, là, des erreurs techniques puis de la salade, là. Je pense que c'est de pire en pire. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous sembliez fort enthousiaste cette semaine à Décideret. On va recevoir Richardson Zephyr, qui doit nous appeler à 11h05, alors on va espérer que ça se déroule correctement. On le souhaite. Je pense que c'est un gars professionnel. C'est un gars, alors... Tanné, moi, de la salade. Bien, mais quand même, je me suis entouré, malgré tout, même si on a beaucoup de choses à jaser avec Rich. Je me suis entouré de Sophie Croteau. Comment va-t-elle? C'est moi, ça va bien. Et toi, Julien? Le début de l'émission a un peu gossé parce que là, il fallait que je gère 3 affaires en même temps. Puis là, faut que je pèse sur manual pour pas que les tunes partent seules par la suite. Parce que puis là, ensuite de ça, il fallait que je parte le live. Puis là, en mettant le live sur Facebook, j'ai oublié d'enlever la description du live précédent. Fait que là, notre live, c'est écrit que c'est genre histoire de passer le temps. Quelle honte! Ça va bien, ça va bien. Mais bon. Parce que je suis là aussi. Dom Massier est là aussi. Comment il va? Si, puis je vais être aussi. Je sais, je m'en rappelle. Puis, en fait, évidemment, Richardson a associé beaucoup récemment à la télé-réalité, à Big Brother, évidemment. Et on s'est dit, on aimerait savoir une autre personnalité de la télé-réalité québécoise qui a marqué les esprits. Tous les gens qui ont participé à Big Brother étaient pris. Alors, on a trouvé ce qu'on pouvait trouver. On a avec nous... Éric.
Hey, moi, je suis le maître saucier d'un souper presque parfait. Puis il m'a dit une affaire, vous m'avez pas épargné dans votre émission. Ça semble-t-il que même votre fils, c'est tout à fait, c'est 100% vrai. Votre fils nous a écrit. D'après toi, comment je me suis senti là-dedans, moi? Ben, il a l'air de trouver ça bien drôle, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il va manger de la salade, lui, je te le dirais. Pas de sauce. C'est là que je me rends compte qu'on est vraiment à 1 degré de tout le monde, là. Il y a même Joël Martel, là, qui a écrit une chanson sur un maître saucier. Je sais pas si c'est moi, mais là, à un moment donné, il y a un maître saucier à Alma aussi, là, qui faisait l'émission avec eux. Ouais. Mais moi, je pense qu'il riait de moi parce qu'il reprenait des affaires que j'avais dit dans l'émission. Parce que moi, j'ai appris tout ce que j'ai appris, c'est d'un maître saucier. OK? J'avais 16 ans. Oui. Puis lui, il m'a tout appris. OK? Il a pas fini en prison, lui? Oui, puis il a fini en prison. Puis là, je voudrais juste... Là, je veux clore un dossier, là. Dans une sauce, là, c'est pas grave si c'est de l'ail en poudre ou des crevettes congelées. Bon, ben, on a ça de réglé. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? J'ai mangé de l'ail en sauce et des crevettes congelées. C'est sûr. Alors, j'ai même pas eu le temps de les décongeler. Alors, fait que, j'ai mangé ça. C'était pas mangeable. Mais c'était dans une sauce. Fait que dans une sauce, c'est pas grave. Tout est bon dans une sauce. Ben, tout est bon dans une sauce. Vos sauces préférées, vous autres? Béchamel, là, moi, c'est... ouais. Béchamel? J'ai jamais entendu parler de ça. Allô? C'est pas ma mettre sauce. Ah bon? Puis toi, le crotté, là? Ketchup, imagine? Ben, c'est ça que j'avais dit la dernière fois. Ah bon, c'est une sauce ou un condiment? On se réinvente pas, hein? On se réinvente pas, ben. C'est quoi la différence entre une sauce et un condiment? La différence, c'est que une sauce, c'est en poudre ou congelée. Quoi? J'ai déjà fait une sauce, moi, de ragoût de boulettes congelées. Fait que je me demande si j'ai écrit à Richardson. Ben, ça se peut, en fait. J'ai écrit, ce serait à 11h05. Là, c'est Dom Massy qui parle. J'ai écrit, ce serait à 11h05, genre. T'as peut-être pas dû écrire genre, parce que là, ça y donne... Ouais, c'est ça, ça y donne un range. En même temps... On a personne, tu sais, mettons, moi, dans ma cuisine, j'ai un petit four. Il va appeler, hein. Puis c'est marqué, mettons, 11h07. Et sur mon ordinateur, ça a marqué 11h05. Tu sais? OK. Il faut être... En pandémie, là, il est tellement relax, ça veut plus rien dire. Le temps, ça veut rien dire. Ben toi, Sophie, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Si ça se raconte. Oui, j'ai écouté les 3 derniers films des Oscars qui me restaient à écouter. Donc, je les ai officiellement tous vus, sauf les courts-métrages. Ah ben mon Dieu, écoutez, d'ailleurs... J'ai l'impression que ça va nous intéresser bientôt. Ben, pour ceux qui nous écoutent live, en fait, vous allez avoir un doublé, si vous le désirez, avec nous 3. Ou si vous le désirez pas, je vous comprends aussi. Un doublé, c'est même pas une sauce. Non, c'est sûr. Parce que le box-office de jeudi dernier est perdu. Même qu'il n'était pas écoutable live, fait qu'on a littéralement parlé dans le vide. Alors, mais on va le voir comme une pratique, on va être positif. Bon, c'est un bug technique, je crois que c'est confond d'excuses, c'est des choses qui arrivent. Alors, on va le réenregistrer donc à 1h30. Non, à midi et demi, pardon, de midi et demi à 1h30, 1h15. Fait que vous allez avoir un doublé de nous 3 là. J'ai déjà fait une sauce doublée. Ah oui, c'est quoi ça? Ouais, c'était de la moutarde avec du goudron. C'était pas mangeable. Ben là, qui c'est qui mange du goudron? Ben, il y en a qui en fument, monsieur. Bon, je vais écrire à Richard. La salade de m'amener, là. T'as né de la salade, moi, là. Que j'ai écrit, mettons, là. Ouais, tu écris, appelle quand tu veux. Appelle, mais livre-nous pas de la salade. Je vais écrire, tu peux appeler. Ouais. Tu peux appeler, point d'exclamation, enter. Voilà. Le vin, là, qu'ils mettent, là, dans les sauces, là, c'est même pas du vin buvable. Puis c'est quoi la différence entre une sauce et une vinaigrette? Ah, ça, c'est l'amour que tu mets dans la vinaigrette, parce que c'est avec le bras. Mais moi... Si tu mets pas d'amour, c'est une sauce? Ouais. Moi, j'ai pas d'amour. Fait que j'ai jamais fait de vinaigrette. D'ailleurs, vous m'avez dit que votre femme avait divorcé avec vous récemment. Ben là, parce que... On s'entend que c'est le personnage. C'est pas... c'est le gars... Excusez-moi, on a un appel. Ah! Ouf! Des appels. T'as né, moi, des appels? Décidérez. Oui, bonjour. Ah, ben tabarnak. Est-ce que c'est Richardson Zephyr? Oui, lui-même. Ah, comment il va? Il va très bien, toi? Ben, ça va bien. Hey, chante-nous une toune. C'est le matin.
Le soleil brille au matin. Je suis prêt à parier qu'au petit matin, il fera beau. Oh, comment ne pas l'aimer? Ah, ben, c'est sûr. Là. Ils ne demanderont pas ça la semaine des 4 juillet. Là. Pardon? Ils ne demanderont pas ça la semaine des 4 juillet. Non, jamais. T'arrives, chante une chanson! Écoute, alors, on va te mettre en contexte. On est à Décideret. T'es déjà venu une fois. On se connaît bien. Ouais. J'apprécie beaucoup. T'es le gars le plus sympathique du showbiz. J'ai avec moi Dom Massy. J'ai aussi avec moi Éric, le maître saucier, qui a fait, qui a fait un souper presque parfait où il a servi uniquement de la sauce. Alors, Éric, tu peux te- Ouais. Hey, Wow. j'ai passé une semaine à manger de la salade. T'as né de manger de la salade, moi, là? Et j'ai avec moi Sophie Croteau aussi. Bonjour. Puis, ben évidemment, ben, j'avais plein de questions pour toi. Écoute, d'abord et avant tout, je pense qu'on n'a jamais eu, en 10 ans, autant d'engouement pour un invité. J'ai un paquet de questions, elles sont toutes pas bonnes, mais il y en a quelques-unes de bonnes quand même. Fait que je vais te les poser par la suite. Ben, on va y aller tranquillement quand Là, même. avant tout, je voudrais Ouais. savoir, en ce moment, tu portes quoi? T'es-tu tout nu? Non, je suis habillé, j'ai des jeans noirs, puis j'ai un hoodie Bourgogne. Ah, ça, c'est Un mon- homme de goût. c'est mon Même au red- téléphone. Oui. Même au téléphone, t'es habillé. Moi, j'étais tout nu un matin quand je t'ai parlé d'homme. Alors, ben, c'est ça. Comme je te disais, j'ai jamais vu autant d'engouement pour un invité. Écoute, t'as volé le cœur du public. Ouais. Littéralement, ce qui fait de toi un tueur en série. Et, mais, alors, on va y aller. On va parler de Big Brother. Je sais, t'es peut-être de parler juste de ça, mais en même temps, tu sais, je veux pas, c'est ce que les gens ont le goût de jaser. La salade. C'est de la salade. On va commencer par étape. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qui t'a approché? Puis est-ce que tu as hésité? Oui, en fait, moi, j'ai été approché quand même tard dans le processus. Je pense le 16 décembre, puis j'ai accepté le 19 décembre. Puis le 3 janvier, j'étais en confinement à l'hôtel pour rentrer là le 8 janvier. Fait que ce qu'on foutait le 8 janvier, c'était diffusé le 10. Donc, oui, c'est sûr, c'est terrifiant, la télé-réalité. Tu sais, ce que je connaissais, moi, c'était OD, puis j'ai vu que des fois, il y a des gens qui sont cancellés après. Mais bon, c'est comme je savais que on allait tomber en couvre-feu, tu sais, à cette période-là, je savais que, tu sais, au 19 décembre, je savais que le 25, on tombera en couvre-feu jusqu'à, Ouais. tu sais. Fait que c'est- Moi, je me c'est- disais mi-mars, là, finalement, on est en avril, puis celui-là encore, fait que, tu sais, je me dis, bon, je vais essayer quand même. Tu dis c'est plate à la maison, fait que tu vas aller dans une grosse maison à la place. Exact, Elle est grosse, exact. elle est grosse comment la maison? Je me semble que c'est 33 000 pieds carrés, si je ne m'abuse, elle est immense. Ouais, mais en mètres, mettons. Non, à l'air, il je pense qu'elle est en vente à 14 millions de dollars. J'avais l'air tellement content qu'ils ont ajouté une piscine. Ouais, c'est sûr que parce qu'on faisait des activités, les compétitions, machin comme ça, mais ça, des fois, il y a des fois que ça durait 1 heure, hein, ou des fois on fait la compétition du patron, là, ça dure 15 minutes. Fait que là, la journée est pas mal finie. Fait que on fait rien souvent. Ouais, ben c'est sûr que ça, c'était dans mes questions qui s'en viennent, là. Mais avant ça, avais-tu une stratégie avant de participer? Moi, tu sais, quand je l'ai su, j'ai écouté une saison américaine, puis ce que j'avais vu, la seule stratégie que je m'étais, de départ, c'était de pas paniquer. J'avais vu que ceux qui paniquaient souvent, ça modifiait leur attitude, qui faisait en sorte qu'ils se faisaient éliminer. Fait que ma stratégie pour le début, c'était comme jamais paniquer, rester calme et cool. Bon, moi, ben, après une demi-heure, j'aurais paniqué. Parce que j'aurais fait une crise d'anxiété. Y a-tu des gens qui ont fait des crises d'anxiété sans nécessairement les nommer? Des crises d'anxiété, non. Ok, d'accord. Bon. Peut-être Varda un peu, c'est anxieux parfois, mais mais sinon, non. Non, mais c'est normal. Là, Ouais, chacun son caractère Ouais, et son... j'ai une demi-heure, ça m'aurait pris 15 minutes. Là. Écoute. Ben, je dois dire que, tu sais, les gens, le monde, un coup que t'es là-bas, je sais pas pourquoi, mais tu veux pas t'en aller. On dirait que c'est la pire affaire au monde, là. La possibilité de t'en aller, alors que tu t'en vas chez vous. Mais là-bas, la possibilité d'être évincé de la maison, c'était comme si on allait te lancer dans un volcan en éruption. Là. Est-ce que vous pouviez vous masturber? Ouais, le monde pouvait se branler. Okay. Où tu faisais ça? Ben, je me suis posé la question, puis j'étais comme, je peux pas passer 90 jours sans évacuer, mettons. Ouais, ben, je me souviens même qu'on en jasait en dedans. Mais moi, je me suis pas branlé à l'intérieur. Ben voyons. Tu t'es pas branlé pendant 2 mois?
Ben 78 jours. En fait, c'est que... On est loin des blue balls, là. Ça a dû sortir un autre niveau, là. Moi, je pense que pour être à l'intérieur puis pour être cool, genre, il faut comme oublier la vie extérieure, puis tu dois oublier le sexe également, là. Ouais, mais c'est, je veux dire, Ouais, mais parce que la prochaine fois que tu te masturbes, prends-toi pas un Kleenex, prends-toi un pot maçon, là. Ben, tu sais, je veux dire, ça paraît un peu niaiseux comme question parce que ça l'est, mais c'est quand même vraiment des réflexions que j'ai eues avec ma blonde en l'écoutant. Puis je me suis dit, je veux pas être le seul à repenser à ça. Maintenant, vous devez comme virer fou de pas avoir de rapport intime, mettons. Ouais, ben c'est ça. Il faut que ça sorte de ton en tout cas, dans mon opinion à moi, là, ma théorie, ma technique, ça doit sortir de ton esprit, toute la vie extérieure, puis ces habitudes-là. Le fait de pas te branler, ça fait que tu vas moins penser au sexe, ça va comme disparaître. Ouais, mais j'avais déjà entendu ça aussi d'un prêtre que il y avait. Ben j'avais déjà entendu ça d'un prêtre qu'il y avait une vie sexuelle, puis finalement il est devenu prêtre, puis quand t'es prêtre, ben un bon prêtre, il doit s'abstenir de sexe, et il disait qu'après quelques semaines, ça s'évanouit dans ton esprit, genre. Ouais. Ah ouais, mais c'est survenu. Ouais, si tu te branles, ouais, c'est sûr que ça va être dans ton esprit. Tu peux pas, là. Mais le pot maçon, moi, je te dirais. T'es-tu branlé depuis que t'es sorti? Là, tu sais, c'est pas pour ça qu'il est là. Ouais. Alors, sinon, ben, à part ça, là... Non, mais on s'excuse. Non, mais je pose ces questions-là parce qu'on se connaît personnellement, là. Y a pas... Est-ce que cette expérience-là, c'est Fafa ou bébé Fafa? Ben voyons. C'est la pire question. Réponds pas à ça, là. Je pense que c'est une expérience qui... Je pourrais dire, admettons, quelqu'un qui participe, puis si il n'y avait pas d'épreuve, pas de... Ça deviendrait juste un espèce de... Je pense qu'il y a du bon qui sortirait pareil, là. Ça deviendrait juste un jeu de patience, mettons, là. Ouais, exact. Ben, je pense qu'au bout de 3 mois, c'est pas tout le monde qui resterait. Il faut... c'est long et difficile, il faut être capable de rien foutre, là. Mais qu'est-ce qui t'a manqué le plus? C'est-tu moi? Ouais. Beaucoup. Oui, beaucoup, c'est sûr. Ben, il m'a manqué le plus des trucs simples, hein. Faire des shows d'humour, en fait. Mais c'est un truc qui me manquait déjà avant la pandémie, là. Ben, tu sais, travailler, ouais, mais... Ouais, ben, pas mal d'humour. Ben, t'as fait un petit show d'humour dans le loft. Ça a été bien reçu, justement, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. Tu sais, c'est sûr, quand je me regarde, maintenant, là-bas, j'étais fou comme la mort quand je l'ai fait. Ça faisait longtemps. Quand je me regarde, je voyais plein de tics. Genre, je disais « tu sais » à chaque phrase. Non, mais t'étais rouillé, là. C'est pas... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais tu t'es ennuyé de l'humour, mais l'humour s'est ennuyé de toi aussi. Ah, merci. Puis mais c'est vrai, je regardais des statuts où... Tu sais, je regardais un podcast, c'était Louis T qui a fait une blague, puis là, il a ri tout seul en débile, puis là, je me suis souvenu de tous ces moments avant. Fait que tout le monde, tu sais, qu'on voit de temps en temps, puis qu'on fait des blagues après les shows, on était chanceux. L'humour, c'est quand même une grosse communauté, là. Ben puis, oui. ça manque pareil, là. Mais c'est vrai que les petites blagues anodines qu'on pourrait se faire après le show d'un bar, par rapport, tous ces moments-là, ça manque, là. Fait que ton running gag, on peut-tu le faire en anglais? Ouais, exact. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire cette bonne joke, tu sais. Ben oui. Tu t'es rendu quand même très loin dans l'aventure, presque à la fin. Est-ce que tu pensais gagner? Es-tu satisfait de ta performance? Ouais, vers la fin, je pensais quand même... à partir de Rave Brothers, je croyais en mes chances. Tu sais, je voyais que les adversaires étaient faillibles. Ouais. Et puis... tu sais, ma stratégie à ce moment-là, c'était de prendre le chemin difficile, là. Essayer de gagner les vétos puis les rédemptions, mais j'ai pas gagné la dernière, là, ça passait proche, fait que... Ouais. C'est vrai, ça tient pas à grand chose, hein, tu sais, comme Kevin qui fallait qu'il monte des œufs dans une cage, je sais pas quoi. Ouais. Il aurait pu être sauvé juste là-dessus, là, puis t'échappes un œuf une fois. Son œuf, il a roulé, puis il a pas fait tomber la quille. Je trouvais ça bien injuste. Je regardais ça à la TV avec ma blonde, là, je trouvais ça bien injuste. Ça tient comme à rien, là. Tu passes des semaines là-bas, puis pour une erreur de quelques secondes, exact. C'est rough pareil, quand même.
Puis là, c'est une question que je voulais poser, évidemment, puis je pense que plusieurs personnes se posent aussi. Qu'est-ce que vous collez de vos journées? Pas grand-chose. Au début, on était beaucoup, fait que c'est sûr qu'on s'est tous raconté nos vies, là. Je connais la vie de tout le monde, la jeunesse des gens, mais tu sais, on n'a rien d'autre à foutre. J'ai joué beaucoup au solitaire, une dizaine de games par jour, je joue aux échecs. Les dernières semaines, j'ai lu pas mal. Hein. Les 2 dernières semaines que j'étais là, maintenant, j'ai lu 5 livres. T'as lu quoi? L'Empire de l'illusion, de Chris Hedges. Ton absence m'appartient, de Rose Automne et Émile Morin. Ouais, je l'ai lu, l'émission est bien fine. Ouais. L'exil ou le voyage, Dany Laferrière. Liberté 45, de Pierre-Yves McSween. Puis Je suis un chercheur d'or, de Guillaume Dulude. T'es un homme enrichi. C'est sûr. Pierre-Yves McSween. Ça enrichit, on va dire ça. Ouais. Moi, je l'aime bien, Pierre-Yves McSween. On l'a reçu à l'émission, on me trouve super sympathique. Mais bon, c'est moi aussi. Bon, oui, c'est intéressant comme sujet quand même. Fait que vous lisiez des livres, là. C'est ça que vous faisiez de vos journées. Avec qui tu joues aux échecs? Il y a Jean-Thomas Jobin qui est un maître incontesté des échecs, qui a appris à tout le monde à jouer. Mais je jouais beaucoup avec Maxime Landry, le plus souvent, puis on est content, parce que là qu'on joue, on fait comme yes, man, on a passé 1 heure, man, c'est malade. Ça croche au petit bonheur, c'est sûr. Venez pas écouter de film pendant 80 jours. Vous n'avez pas accès à l'actualité extérieure non plus, je présume. Non, c'est ça, coupé de toute actualité. Tout ce qu'on savait, c'était qu'il y avait encore un couvre-feu. Donald Trump a tué Obama, puis là, il fait une prise d'otage là, à Alcatraz. Ça doit être un rattrapage comme... Ça doit rendre fou, tout rattraper l'actualité de 80 jours. Je n'ai pas essayé. Non, je vais abandonner tout de suite. Non. Je start quand je suis sorti, mais je start à aujourd'hui, là, je peux pas... C'était avant l'information, là, je peux pas... Non, là, sont toutes plates. Connais-tu Claude Crest? Oui, j'ai vu Claude Crest à cause que Mike Mowar m'en a parlé. Ah ouais, il fait son grand retour, c'est le fun. Ouais. Quand même. Et évidemment, la question classique, mais qu'on peut pas ne pas porter, c'est l'impact que ça a pu avoir sur ta carrière, l'impact que ça a pu avoir sur ta vie. L'impact au soccer. L'impact au soccer, c'est CF à Montréal. Oui, c'est ça. Sur ma carrière, c'est fou l'impact, là. Ça, c'est... Tu sais, c'est sûr que tu vas là et tu dis, je peux gagner un peu de notoriété, mais là, c'est au-delà de toute attente, au-delà de toute espérance imaginable. Si j'aurais eu une baguette magique avant d'y aller, j'aurais pas souhaité tout ce que j'ai eu, là. C'est pas imaginer. Quand je suis sorti, j'ai reçu tellement d'amour. Tu sais, ça a été dur à comprendre, là. Ça m'a pris 2 semaines, tu sais, comprendre, puis juste être bon dans la vie. Normalement, mon intelligence faisait en sorte que je savais que j'étais chez nous, mais mon instinct, c'était de retourner dans la maison, retrouver les miens. Là, ouais. Ça te prend 1 semaine catché, comme, puis... Il est où, Jean-Thomas? Ouais, exactement. Il est où, François Lambert? Oui, mais exactement, là. As-tu gardé contact avec certaines de ces personnes-là? Jean-Thomas, par définition, parce que c'est un humoriste, mais mettons des gens que tu t'y attendais pas, là... presque tout le monde, en fait, quand on se parle, mettons, sur les réseaux sociaux. Il y en a qu'on s'appelle. On retourne-tu dans la maison? C'est pas quand sous la pandémie de pas pouvoir revoir les gens, tu sais. Ouais. Non, je comprends ça. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça passer, parce qu'il avait gardé secret la moitié des participants là, avant que ça sorte. Ouais. Fait que toi, t'étais dans le... ça avait pas été annoncé, je le savais pas, puis là, je regarde ça avec ma blonde le soir même, puis quand le générique part, puis il y a Richard Sean, c'est comme... Hein? Il y a Richard Sean, ouais. Fait que là, tout le monde était tellement content, puis cette vague d'amour-là, tu la mérites. Si t'as un peu de temps encore, on a beaucoup de questions du public. J'ai fait un tri pour enlever les moins pires. Est-ce que ça te tente? All right, allons-y. Alors, Simon Tatz Dubé dit: as-tu appris des choses sur toi-même durant l'aventure Big Brother? Laisse-moi réfléchir. Non. Sur moi-même, non, mais c'est sûr que j'ai fait beaucoup de lectures. Sur moi-même, non, mais je pense que j'ai appris des trucs, ne serait-ce qu'au niveau de la... J'ai pas appris des trucs sur moi-même, mais j'ai appris des trucs sur la communication. Oui, je comprends ça. Murphy Cooper demande: est-ce qu'il sait si Guy Nadon a suivi assidûment son aventure à Big Brother Célébrité? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de parler avec Guy. Rich, je te confirme que oui. Oui?
Oui. Non, on le sait pas. Pour vrai? Non, on le sait pas. Oui. On va savoir qu'il adore ça une prochaine, on va lui demander. Éric Laverdure demande, après ton départ de la maison de Big Brother, les derniers participants étaient tristes de ne plus avoir ta cuisine. Était-ce parce que tu aimais cuisiner ou bien parce qu'ils sont juste vraiment mauvais pour se faire à manger? En fait, c'est que à chaque fois que quelqu'un quittait la maison, dès le début, ça faisait un vide énorme, une ambiance funéraille. Fait que ça prenait un jour ou deux avant que les gens se remettent. Mais nous, au top 5, on a passé 2 semaines à 5, on est devenu une famille. Fait que je pense que quand je suis parti, ça a vraiment détruit les gens. Parce qu'on était... Fait que, ils devaient me chercher, là, tu sais. Ben, t'étais le gentil, tu sais. Ouais. Puis moi, j'aime cuisiner. Fait que, si ça aurait été de moi, j'aurais cuisiné tous les jours, tu sais. Fait que j'attendais mon tour. Mais parce que, normalement, François cuisinait pas mal, tu sais, aussi. Fait que, s'il n'a pas cuisiné, les 2-3... D'après moi, c'est ça, les 2-3 jours qu'on suivi, il n'a pas dû cuisiner. Fait qu'ils n'ont rien mangé pendant 3 jours. C'est ça. Ben, d'après moi, c'est de la salade. Démoralisé. Ouais. Ben, je comprends ça. Mais c'est quoi, mettons, ta spécialité en cuisine? Oh, ma spécialité... les smoothies. Ben, tu sais, moi, j'aime décrire mon estomac comme l'abysse du mal. C'est l'absolu. Tu sais, moi, je suis un grand t'as lu beaucoup de livres. mangeur. Donc, ma spécialité, je sais pas... le poulet... Le poulet, ça peut être plusieurs recettes. Ça serait quoi le poulet? C'est tout le temps bon, du poulet. N'importe ouais, mais mettons... un poulet à terre, manger. Ouais, c'est ça, mais... grillé, là, les pilons là, grillés ou... écoute, on voulait pas te stresser avec ça, là. Il t'a mis dans l'embarras, là. Regarde, là, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Regarde pas, là. Tu sais que dans la maison, Big Brother, je peux dire, la recette que j'ai fait que le monde capotait en numéro 1, c'est la lasagne. Ça, je l'ai fait une couple de fois. Ça, je fais comme dur à battre, lasagne. Non, la viande et les aubergines. C'est une bonne réponse. Ça a l'air de trop stressé, là. Je vais passer à une autre question. Mais dans cette idée-là, il y a Mélopé. Ben oui. Dans cette idée-là, il y a Mélopé qui dit, dis-lui que c'était parfait la face que Varda a fait comment elle... Attends un peu. Dis-lui que la face qu'il a fait quand Varda lui disait comment elle aimait les bananes plantains était parfaite. Ça avait beaucoup marqué les gens. Question, sinon Guy Spears demande, supposons qu'un agent immobilier aurait une maison de 279 000 à vendre à Thetford Mine. Est-ce que tu serais intéressé? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Elizabeth Simpson demande, j'aimerais savoir quel rôle rêve-t-il d'incarner? Quel rôle rêve-t-il d'incarner? Je pense que avez-vous déjà vu, moi c'est peut-être un rôle un peu fantastique, là. Les 4 fantastiques. non, mais pas les 4 fantastiques, mais je pense que vous avez déjà vu l'Encino Man. Oui. Ben oui. Un remake québécois. Pas québécois, mais tu sais, ce serait vraiment quelqu'un qui... Tu ferais Brendan Fraser? Ouais, mais je suis pas ce film-là. Ce serait une histoire dans le genre. Mais ce serait comme un gars qu'on retrouve, un viking qu'on retrouve, puis qui est décongelé. Ça serait le viking? Après... un viking, ce serait... T'aurais-tu le casque? Dans le monde actuel. Je vais voir ça, moi. Je vais voir ça, certain. Comment ça s'appellerait? Mettons... Booba le Viking. Ah, parfait, ça. Booba Viking, sur tous les écrans en 2023. On embarque d'un gros potin. Mathieu Onge demande, est-ce que c'est vrai que Jean-Thomas Jobin pue des pieds? Non, c'est pas vrai. Il y a une bonne hygiène. Non, il y a l'air d'avoir une bonne hygiène. Dans le même ordre d'idée, Patrick Lessard demande qui pétait le plus dans la maison. Oh, boy, c'est dur à dire parce que quand on pétait, c'est un peu undercover. Moi, j'ai pas laissé ma place. En même temps que vous crossiez. Peut-être Kevin, mais personne puait. Moi, non, j'ai pas laissé ma place, mais c'était tout undercover, là, il y a de l'espace. OK, ben ça devait être Kevin, t'as raison. Simon Lévesque demande qui était le plus glouton dans la maison de Big Brother? Glouton? Ouais. Qui mangeait le plus, là. Ouais, moins facile. Moins facile. Ouais, non, ça n'a pas de sens comment je mangeais, là. Ouais. Ah, ouais. T'sais, on se disait tout le temps comme, yo, faut qu'on sorte de la cuisine. Tu sais, quand t'as rien à faire, tu t'en manges dans la cuisine, puis il y a de la bouffe illimitée. T'as une shape d'Adonis, pourtant. Ben, tu sais, le monde allait au gym pour se tenir en forme, c'est que ça. Moi, j'allais au gym pour manger. Tu mangeais sur le tapis roulant?
Non, mais tu sais, parce que moi j'ai mangé comme si c'était ma job, là, tu sais. Je mangeais beaucoup, là, tu sais, le monde capotait. Franchement, j'ai un bon métabolisme, là, parce que il n'y a pas de limite, là, tu sais. Ah, écoute, mais Tu le mérites. Ben oui, tu le mérites. Ben, j'imagine qu'à un moment, tu manges tes émotions aussi. Si t'ennuies, Moi, je t'imagine avec un tapis roulant, là, puis là, tu mets ta bouffe en avant, puis là, toi, tu mets ta bouche en arrière, puis là, la bouffe, elle arrive tout de suite dans ta bouche. Mais là, maintenant, je voulais de la pizza à Big Brother. Je pouvais-tu manger de la pizza? Ouais, comment ça marchait, la bouffe? On écrivait des listes d'épicerie. OK. Ah bon. On faisait pas mal tout. J'aurais une petite question pour toi. Ouais. Mais je t'avertis, c'est une question peut-être un peu difficile. Mais s'il y a une deuxième saison Big Brother Celebrity, ça serait qui tes candidats idéaux? Oh. Hein, Serais-tu moi? Ouais. Okay. Ouais, je pense que ce serait cool en crise. Je pense que tu te rendrais quand même loin. Oh, je pense que mon coloc, Joe Guérin, Ah oui, bah oui. Ton coloc, quoi, on t'a perdu? Ah, Joe Guérin, il serait super bon. Bah oui, c'est bon. Ouais, tu sais, il est sympathique. Il s'est lancé un dard dans l'œil. Ouais, exact. Fait qu'il a une bonne tolérance à la douleur. Puis je pense qu'il est assez sportif, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il... puis c'est ça, il faut être... Je pense, il faut pas être quelqu'un qui pète des coches. Si t'es pas quelqu'un qui pète des coches, tu peux aller loin, tu sais. Ouais. Kevin Parent. c'est sûr qu'il va y aller. Jean Barmas demande: l'esprit de sa blonde est dans le corps de sa mère et l'esprit de sa mère est dans le corps de sa blonde. Pour revenir comme avant, il doit coucher avec une des deux. Qu'est-ce qu'il fait? Ben ouais, hein, c'est samedi matin pour lui aussi. Faudrait que tu répètes, j'ai pas compris. Voilà, c'est pas grave. Alors, Guillaume Doré Moïse demande son pire souvenir de son époque où il était doorman. Pire souvenir, tu sais, pour vrai, j'ai aimé ça, là, tu sais, j'ai vu des anecdotes fucked up, tu sais, mais pire souvenir, moi, j'ai pas de pire souvenir. OK, bah, c'est correct. Peut-être dire... un gars positif. Ouais, ben, il y a peut-être une époque plate, je me souviens, quand je commençais mes chiffres le mercredi, il y avait le 4 à 9, puis j'arrivais à 9h, puis là, c'était le monde un peu plus vieux, puis quand comme j'avais fermé la terrasse, puis les gens comme rentraient en dedans, la terrasse ça ferme, c'est pour le bruit du voisinage. Ça, j'avoue que c'est un peu plate, là, le monde, il était chaud, c'était comme le monde du 4 à 9, puis là, il y avait comme un changement de crowd, genre, comme les plus vieux s'en allaient, puis les jeunes arrivaient. Puis là, ça dansait. Ça, c'était plate, là, mais c'était drôle en même temps. Tu m'as déjà dit que tu t'es jamais battu. Non. Ben, tu sais, moi, j'étais quand même assez bon pour sortir quelqu'un. D'habitude, dans 1 ou 2 minutes, en jasant, je pourrais te convaincre de t'en aller. Ben, avec ton sourire, je ferais n'importe quoi, là. Ouais. Mais tu sais, ça m'est arrivé de sortir du monde, là, ça, souvent. Mais j'ai jamais eu mon plan, c'est jamais de me battre, là, tu sais. OK, d'accord. 2 dernières. Écoute, Keita Shimoda, je sais pas si c'est son vrai nom, dit: comment est né le personnage du policier sexy? Et par ailleurs, j'ai vu, je sais plus dans quelle entrevue, que tu aimerais ça en faire un film d'animation ou une série d'animation même. La BD, ouais. La BD, ok, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais. Ben, l'animation, tu sais, ce serait cool, là, mais tu sais, j'avais pas tant d'espérance. Je me dis, comme BD, c'est réalisable, tu sais, puis série, ben oui, mais c'est... je sais pas, moi, c'est l'ensemble de mes personnages, un peu, c'est toujours des PFA, que ce soit Blackman ou Magic Jordan. Quand on était petits, les dessins animés, à la fin des dessins animés, des fois, les héros de la série revenaient pour donner des conseils aux jeunes. Ouais. Fait que, ça a toujours été un peu mon œuvre avec les personnages, les G.I. Joe, He-Man. C'est pour qu'il y ait un contenu, parce que c'est arrivé ça à cause que c'était considéré comme des publicités de jouets. Fait qu'ils ont été obligés de faire ça légalement pour que ça soit montré. Non, il y a un contenu éducatif là-dedans. Ben, les cités d'or, c'est pas là-dedans non plus. Bon, c'est pas là-dedans, mais ce serait là-dedans, oui. En quelque sorte, oui. Fait que, ouais, c'est un peu ça, la police. Je me souviens plus d'où l'idée exactement, là, tu sais. Je me souviens que c'était un sketch d'actualité. J'avais mon ami Vincent Rouleau qui m'a dit, qui est le réalisateur, il m'a dit: hey, j'ai du temps libre ces temps-ci. Je dis: hey, t'as-tu déjà fait du green screen? Il dit: non, mais j'apprends vite. Puis c'était surtout pour passer du temps avec mon vieux chum d'impro, faire un projet, comme.
Puis on a fait une, puis ça marchait, puis là on s'en a mis à en faire 2, 3, puis là ça marchait, fait qu'on n'a jamais arrêté. Ben oui, non, c'est toujours le fun. Je fois qu'il y en a un nouveau, je le regarde, c'est toujours le fun. Et en terminant, Yannick Baudouin demande quel candidat de Big Brother a été ta plus belle découverte? Ça c'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup de découvertes. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu une amitié intense avec Jean-Thomas Jobin, mais tu sais, Rita Baga, je le connaissais pas. Je suis content de l'avoir découvert. C'est un gars qui s'est, Jean-François Guévremont, de son vrai nom, et comme si ça n'a pas de bon sens, comme qui est sain. Ben, lui aussi, ça a été trop fin. C'était une grosse découverte pour tout le monde, lui aussi. Là. Il a donné le dernier prix aux Oliviers, tout le monde l'adore. Là, c'est, Claude Bégin, ce gars-là, c'est le roi Salomon. Là, j'ai jamais vu un gars aussi parfait que Clou, ce gars-là. Aquaman. Hein? Non, mais il est smart, là. Il est calme, il est vraiment... Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Fait qu'il était Maxime Landry, Varda, tout du monde que je suis content de mettre les amitiés. Là, même, tu sais, François Lambert, comme dans l'émission, il était quand même stratégique, mais dans la vie, tous les jours, il est sympathique, puis il n'y a aucun orgueil. Fait que, tu sais, moi, j'avais souvent l'impression que c'était notre maison, tu sais. Puis que François, c'était le père, moi, j'étais la mère. OK, ben, il y avait d'autres filles, là, mais... Non, mais dans la dynamique, c'était notre maison. Fait ouais. Dans la vie, il est quand même cool. Là. Ben moi, je l'aime bien, François Lambert. Je sais que c'est pas toujours l'opinion. Mettons que c'est quelqu'un qui porte plus à controverse que d'autres participants. Ouais. Mais moi, je le trouve relax. Puis c'est quand même un tour de force qui est 55 ans, puis soit rendu en finale. Comme moi, j'ai 38, puis je t'offrais pas 12 minutes. Fait que, tu sais, c'est quand même... Ça rapetisse ton temps. Ouais, ça rapetisse tout le temps, c'est ça. Fait que c'est quand même quelque chose. Ben, ça va être pas mal ça, Richardson. Je t'avais dit une entrevue, puis je t'ai gardé au fil 35 minutes. En terminant, j'ai 2 choses à te dire. Où on peut te voir est-ce que tu vas te produire bientôt en show? Ouais. Pour l'instant, j'ai comme une petite résidence au Lion d'Or. OK. Une résidence, c'est ça? Ben, je dis résidence. C'est que j'ai beaucoup un show, ça s'est vendu vite, puis là, je suis rendu à 9 shows, là, tu sais. T'as 9 shows au Lion d'Or? Ouais. Ben là, j'en ai fait 2, fait qu'il m'en reste 7. Fait que je pense qu'il reste des billets pour 4 dates, là. Les dimanches 2 et 9 mai. Tu sais, c'est à distanciation 2 mètres, avec masque. Mais je fais des shows à 16h et à 18h. Et où on peut les prendre, ces billets-là? Sur le point de vente. Faut taper Richardson Zephyr sur le point de vente ou sur mon site web richardsonzephyr.com ou sur ma page fan Facebook. Je donne le lien assez partout. Sinon, il y a un gars au Métro Berry qui s'appelle Mike. Ben oui, j'achète des cigarettes. Ouais, ben pas juste ça, Julien. Non, pas juste ça. Des fois, il y a de la misère à lever un petit peu, fait que là, il s'achète des petites pilules. Des petites pilules bleues. Attends, le Mike, c'est le meilleur là-dessus. Plus fort. Tu avais une autre question, Dominique, tu disais? Pas une autre question, un autre commentaire. Rich, merci beaucoup de ta générosité. T'es sûrement la personne la plus sympathique du showbiz. Merci beaucoup d'être ce que tu es. Et merci beaucoup de nous faire rire et d'être ce que tu es. Merci beaucoup, man. Un plaisir. Merci de m'avoir reçu, puis bien hâte de vous voir les boys en vrai. Ah, ça va venir, ça va venir. On a des projets, mais ça avance. C'est donc que les shows, ça avance pas vite, mais on a des projets. Ça s'en vient. On t'aime fort, Rich. Merci beaucoup de l'invitation. Moi aussi, les gars. D'avoir accepté l'invitation. OK, bye! Ciao, man. Bye. Hey. Quel homme. Il a même pas parlé de mon passage à un souper presque parfait. Ouais, c'est sûr que ça a comme pris le bas, ça. On va oublier Eric, là. Alors, ben, parce que c'est compliqué d'entrevue téléphonique que ça soit pas tout confus. Là, tu parlerais, puis là, il serait comme ouais. Mais là, les crevettes, là, quand on les met dans le citron. Ben, on va donner un peu de temps à Eric quand même. Comment qu'il va, Eric? Ben, moi, je pense qu'on pourrait donner plus de temps à sa fille. Avant d'avoir, on a du temps, on a 22 minutes. Là. Ben, Eric, ben là, il est plus rendu maître saucier, il fait des huiles pour moteur. Ah oui? Depuis quand? Ben, c'est comme de la sauce, là. Oui, c'est de la sauce pour les chats. Ouais. Fait que, je prends 2 cannes d'huile, là, puis je les mélange, puis là, ça donne une nouvelle huile, super huile. Une super huile. Ouais. Ben, tu sais, comme là, on vient d'entendre Richardson, comment il y a eu beaucoup d'amour du public par rapport à sa participation à Big Brother. Toi, ça n'a pas eu le même impact, USPP. Ben non. Hey, j'ai eu juste de la haine. Il y a même le premier ministre Justin Trudeau
qui m'a écrit pour me dire de pas m'en faire. Parce qu'il a vu que j'étais rendu une honte nationale. Et je salue mon fils qui nous écoute en ce moment. Oui. Et c'est ça. Là, moi, je me suis dit, c'est plus vrai, là, je vais plus jamais participer à ça. Mais finalement, j'ai participé à Coup de foudre. Puis je me suis mis une perruque. Puis personne s'en est rendu compte. J'étais dans je m'étais fait passer pour une femme. Ah ouais, bon, c'est quelque chose. On va revenir à toi plus tard, Eric. De toute façon, on n'hésite pas à commenter Eric, on peut le lâcher, là. Eric, n'hésite pas à commenter la chronique de notre ami. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. C'est moi, Sophie, qui pleure tout le temps. Oh. Tu sais, je suis comme, j'écoute, mettons, hier, j'ai vraiment gardé les films poches qui me restaient pour la fin. Puis là, j'écoutais Greyhound, qui est comme un film sur un bateau qui combat des sous-marins là, tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment un film de là, Tom Hanks? avec Tom Hanks, ouais. Qui l'a réalisé? Oui. Oui. Ah oui. Ah, c'était plate là, tu sais, puis je veux dire, je m'en foutais totalement, mais tu sais, comme il y a genre une scène de funérailles, puis là je pleure, puis je suis comme là, je suis allée de pleurer là. Ben là, mais tout le temps. Souris donc un peu. Je souris sous mon masque. Fais-moi donc un beau sourire sous ton masque. Voilà. Ça, c'est un sourire. Avec vous, je souris tout le temps. J'ai jamais pleuré en votre présence. Je pense que non. Ça ne je pense rien. pas. Je pense non, moi non plus. Ça serait correct si c'était le cas. Là. Ben oui, bien sûr. Je me sens très à l'aise. J'ai déjà pleuré en ta présence. Ah oui. Ah ben écoute donc. Moi aussi, j'imagine. J'ai été là dans des moments difficiles. Ben oui. Mais des moments plus faciles aussi. Ben oui. C'est sûr. Un peu de tout. Ben c'est ça l'amitié là. C'est tout. C'est beau. Ah non, on va pleurer. Là, je veux revenir à mes origines qui étaient comme italiennes, je crois. Oui, c'est ça. Non, j'ai fait le test là, tu sais, de 23andMe que tu donnes de la salive puis qui te dit c'est où tes origines. Très français. Mais j'ai un peu d'italien, j'ai un peu de la Corse en moi. C'est pour ça que t'es tatou. Oui, c'est ça. C'est des fétichistes de salive là, qui ont organisé ça. Là. Clairement. Ils accumulent plein de salive de plein de monde. Puis ils se roulent dedans. Yes. Non, c'est ça. Puis non, je pense que ma première ou deuxième chronique à Décideret, j'ai parlé de tatou. Puis je trouvais que ça faisait longtemps que je n'avais pas abordé ce sujet dont tout le monde parle en ma présence parce que je suscite cet intérêt-là, ça a l'air. T'as tout compris. Puis là, j'ai écouté un film pour les Oscars qui est en nomination pour le meilleur film étranger, qui est pas vraiment pas le meilleur de la catégorie, là, c'est peut-être le moins bon, mais il était quand même intéressant, qui s'appelle The Man Who Sold His Skin. Puis c'est un film de tunisien, d'une réalisatrice musulmane en plus, première nomination aux Oscars de la Tunisie. Puis l'histoire est vraiment fucked up. C'est l'histoire d'un gars qui est réfugié syrien. Syrien là. Au Liban. Il s'enfuit au Liban parce qu'il sinon il va se faire emprisonner en Syrie. Puis là, il rencontre un artiste belge. Puis là, l'artiste lui dit, si tu me donnes ton dos, je te fais un tatou. Puis ce tatou-là, parce que lui, il peut plus, vu qu'il est réfugié illégal, il peut pas voyager nulle part. Puis le fait qu'il va avoir un tatou, ça fait qu'il va devenir une marchandise. Parce qu'il va devenir un objet d'art qui va pouvoir être exposé dans des musées. Fait que là, ça fait qu'il peut voyager partout. Puis le tatou, c'est comme un symbolique, là. C'est le visa Schroden, je pense qu'il s'appelle, pour voyager partout en Europe. C'est Pussy Eater. C'est ça. Ça aurait été quand même malade qu'il fasse Pussy Eater dans le dos puis il fait le tour des musées. C'est ça. Mais ça va venir à la suite de la chronique. Puis là, fait que c'est ça. Puis c'est un film super politique, tu sais, parce que là tous les autres réfugiés syriens sont comme en tabarnak contre lui, puis il dit, tu sais, t'as pas honte d'avoir fait ça, non, mais lui il est bien content parce qu'il peut voyager partout. Puis là, à la fin du film, il y a une note pour dire que c'est inspiré d'un fait réel. Puis là, j'étais comme, tu me fucking niaises, il n'y a pas quelqu'un qui a vendu comme son dos à un artiste. Et en effet, Tim Steiner est un dude qui, début des années 2000, il a été approché par un artiste qui s'appelle Wim Delvoye. Puis lui était comme, je cherche quelqu'un qui veut me donner son dos pour que j'en fasse un tatou puis qu'il devienne une œuvre d'art. Fait qu'il a littéralement donné son dos, puis il s'est fait tatouer, ça a pris 35 heures, il a fait un gros
un back-piece au complet, là, qui est même pas un très beau tatou, en fait. Comme Julien. Exactement, comme le beau tatou que Julien a dans le dos. Puis ça, quoi ça? Vous faites quoi, vous? Puis il a fait un contrat avec lui qui stipulait que il fallait qu'il soit, mettons, une fois ou 3 mois, fallait qu'il aille dans des musées pour des expositions puis des choses comme ça. Mais quand tu deviens un objet d'art, le problème, c'est que tu peux être vendu à des collectionneurs. Fait que le dude a été vendu. Puis pour 130 000 €, ce qui est vraiment pas tant que ça. Puis, mais c'est pas de l'esclavage? Ben c'est ça l'affaire, c'est que ça... Moi, il me vendrait 20 piastres. Ben non, tu vaux bien plus que ça, Julien. 50. Ouais, un peu 50. Mais c'est ça, dans le film aussi, il y a comme plein de questions éthiques puis politiques qui sont là, tu sais, comme le gars, son dos est assuré, ce qui est vraiment weird, mais tu sais, les deux œuvres d'art sont assurées. Mais il y a 2 clauses dans son contrat, puis il y en a une des deux, il y en a une que c'est qu'il faut qu'il aille dans des musées se faire exposer, puis là ça soulève la question, c'est un peu comme de l'esclavage, là, de forcer quelqu'un, en tout cas lui il est pas payé pour faire ça, là, mais il faut qu'il aille dans des musées se faire exposer. Puis l'autre clause dans le contrat, c'est que quand il va mourir, son dos va se faire dépecer pour que le collectionneur il ramasse la peau dans son dos. On pourrait se faire un mur de peau de dos. Ben, le gars, en fait, qui... Ça sent bien le bacon chez vous. L'artiste qui a fait le tatou, il faisait déjà des tatous sur des peaux de cochon pour donner de la valeur à ces peaux de cochon-là, puis... Oui. Ben, il faisait déjà de la démence aussi. C'est un peu fucked up. Mais on s'entend que c'est le gars qui a accepté qui est le plus fou des deux. Puis là, c'est ça, mais vendre puis posséder de la peau humaine, c'est illégal. Fait que là, en tout cas, il y a comme plein d'affaires qui ont comme... Mon manteau, je vais faire quoi? Aucun rapport. Ton beau manteau en peau de... en peau de scrotum. En peau de bébé. En peau de bébé. De bébé mort. Ouais, puis... fait que c'est ça. Puis là, j'étais comme, OK, c'est qui cet artiste-là? Ça a aucun rapport, ce gars-là. Et là, je pense qu'on en a même déjà parlé de lui à Décideret parce que... Attention avec tes coudes sur la Oui, excusez. Arrête de faire ça. J'ai trop d'émotions. Oui, je comprends, mais c'est pas grave. Je sais. Cet artiste-là, en fait, c'est le gars qui a fait la machine à caca, Cloaca, qui a déjà été à l'UQAM. Ouais, qui était à l'UQAM, puis je pense qu'on en avait parlé à l'émission. C'est une machine qui a été exposée partout dans le monde, qui reproduit le système digestif humain. Fait que tu y mets de la bouffe à un bout, puis il y a du caca qui ressort à l'autre bout, littéralement. Puis, ça me semble essentiel. Oui. Mais pour vrai, ça a été ici à Montréal, ça a fait bien de la controverse, ça a été partout dans le monde. Puis ce gars-là, il est incroyablement intéressant. Vous irez voir son site web, vimdelvoye.be. Son site est vraiment hot. En plus, c'est comme une interface de SimCity que tu peux explorer. Puis lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il combine tout le temps le sacré et le profane, ou comme les choses très luxueuses avec des choses, tu sais, comme vues comme pauvres ou des bas-fonds, whatever. Genre pousser un riche d'un ravin. Genre, non, il fait pas de la performance, là. Mais mettons, il va faire un super beau plancher de céramique, là, tu sais, comme vraiment chic. Mais là, quand tu regardes de plus proche, les motifs, c'est des petits étrons. Ou, Hey, Daniel, viens voir ça! Un beau sol en marbre, puis là, quand tu t'approches... En marbre. Oui. Et quand tu t'approches, les motifs, c'est des tranches de jambon. Ou des vitraux, des super beaux vitraux, comme dans les églises, mais qui représentent soit des matchs de football ou des gens qui font du sexe. Rush c'est Hour. Comme vraiment... ouais, oh mon Dieu, ça serait malade. Des vitraux de Rush Hour. Puis... ou genre il a fait des super belles armoiries médiévales mais sur des planches à repasser. Puis tu sais, fait que c'est tout le temps comme pour donner de la nobilité à ces choses-là. Puis le truc des tatous aussi, c'était vraiment pour en fait, son message, lui, il était pas politique, c'était vraiment pour redonner une valeur artistique aux tatouages qui sont jamais, tu sais, dans des musées ou qui sont comme considérés pas comme un art, même si ça, en fait ça l'est. Puis c'est toujours comme un peu redéfinir l'objet, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Puis lui donner une valeur, une nouvelle valeur, puis une place où est-ce qu'il n'y en aurait pas normalement. Pas de valeur. Oui. Je peux pas rire de toutes tes jokes, là, Julien. Toutes tes jeux de mots. Toutes tes belles jokes de papa. Wow, on vient là. On arrive à cet âge-là. Fait que c'est ça. Un artiste vraiment à découvrir, un film à découvrir aussi, si ça vous tente. Là. Peux-tu nous renommer le nom? Ben, l'artiste, il s'appelle Wim Delvoye. C'est Wimdelvoye.
.be pour son site web. Il y a toutes ses œuvres d'art sont là-dessus. C'est vraiment cool. Puis mets le lien sur le site de l'émission. Oui, je vais faire ça. Quand je vais avoir accès à Facebook. Non, mais pas là. Ben non, je sais. Ça va venir, les amis. Je suis occupée, là. Je suis en train de faire une chronique. Oui, puis le film s'appelle The Man Who Sold His Skin. Je pense qu'on peut le louer sur Apple ou le télécharger. Là, si j'ai bien compris, ça, c'est une fiction. Oui, inspirée du fait vécu de Tim. Puis avec un twist politique. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pas le meilleur film, mais c'est super intéressant la réflexion puis tout ce qui se passe par rapport aux réfugiés syriens. De manière tordue, ça m'a fait penser, pas tordu pervers, là. Tordu, ça m'a fait penser à un projet que François Girard, le réalisateur de Le Violon Rouge, de Soi. Il a fait quoi d'autre, François Girard? Schlaga, Terre des âmes. Ouais. Qui a été, je crois, nommé aux Oscars. Il devait représenter le Canada, mais il s'est pas rendu. Ok, ouais. Mais, bref, il a fait une toile humaine pendant un certain temps. Ça s'appelait La Paresse. Et tu te présentais dans un musée. Il y avait une espèce de vitre qui faisait office de cadre. Et à l'intérieur, il y avait un acteur il ne bougeait pas, et il y avait un squelette d'animaux à côté de lui, et c'était ça son œuvre. J'avais trouvé ça intéressant, mais très étrangement paresseux comme projet. C'est un flash d'après-midi, puis tu l'as fait parce que t'es François Girard, mais... Oh shit, j'ai mon exposition à soir. Oh. Mais l'acteur, ça devait être interminable. Moi, j'étais comédien, je sais même pas si c'est le bon terme, là. Je travaillais dans une maison hantée à Ronde pendant 4 ans. C'était des journées, des fois, de 16 heures. Et on bougeait tout, mais tu sais, à un moment donné, c'est interminable. T'es toujours dans le même univers, t'es tout le temps dans la même ambiance, c'est toujours la même chose, parce que peu importe le nombre de spectateurs qui viennent, c'est toujours la même chose, c'est la même réaction, c'est toujours le même truc. Fait que l'art humain, ça me... Même Guy Nadon avait dit qu'il avait fait... Qui a écouté Big Brother, par ailleurs. Oui, oui. Mais il avait fait Cyrano de Bergerac. Et des fois, on l'oublie parce que... Puis je comprends... Ça a l'air sa graine sur une péninsule. Non, mais je comprends exactement ce qu'il voulait dire. Il a dit que c'était un supplice, là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est Cyrano de Bergerac, veut dire, c'est un tour de force de le faire. Mais soir après soir, après soir, après soir, après soir, après soir... Tu sais, c'est l'art humain, moi, ça me fascine pas mal. Ouais, puis le gars, justement, Tim, là, qui a le dos tatoué pour vrai, là, dans la vraie vie, c'est ça qu'il dit, là, tu sais, des fois, c'est comme 1 an, maintenant, les expos, puis tout ce qu'il fait, lui, c'est comme, c'est pas, tu sais, c'est son dos, là, il y a pas de acting, il y a rien à faire, là, il est dos aux gens, puis il est juste là à être assis à longueur de la journée, à rien faire. Là. Comme l'acteur de La Paresse, là, il était juste là, puis... Ouais, ça lui permet de voyager, hein, fait que c'est déjà ça. Il était à Verdun, à La Salle, à Ville d'Anjou. Ok, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Si je me fais Saint-Léonard. Je me fais tatouer Gros Moron dans le front. Ouais, est-ce que je pourrais aller faire le tour des musées puis gagner ma vie comme ça? Ça dépend qui te le tatoue. Il y avait la mode aussi que... C'est ça, en fait, c'est la valeur et pas du tatouage, c'est de la personne qui le tatoue. Fait que si Picasso me tatoue Gros Moron dans le front, oui, là, je pense que... je peux faire le tour des musées. Probablement, oui. Puis probablement des laboratoires aussi qui vont... puis des chasseurs de fantômes vont venir te voir aussi pour comprendre comment Picasso a pu faire ça. C'est sûr, je vais m'acheter une tuque, là, quand je sors du... ça tirait bien, je pense. Une tuque? C'est la mode, là, les tatous d'en face pour les célébrités. Veux-tu cet exemple? Post Malone. Il y a Post Malone, à part ça. C'est ça. L'espèce de rappeur... pareil, là, il y a Céline, Souper presque parfait. Oui, elle a des triangles. Ah oui, c'est vrai. Mais T'es caché 69. Bon, mais là, je trahis mon âge parce que je connais pas un asti de rappeur. Non, oui, on fait des jokes de papa. Oui, c'est ça. Oh, Seigneur. Ça paraît que c'est pas bonne, mes jokes. Toujours, Julien, toujours. Merci. Tant que je suis là pour en rire. Bon. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un avec un piercing, plein de piercing dans la face. J'ai dit, hey, écoute, t'as-tu une boîte à outils dans la face? Pas de joke, ça. Il est où la joke? C'est ça, des jokes de papa. Non, mais les jokes de papa, il y a une logique de blague, là. Ben là, il y en avait une dans le démarche, la joke. T'es-tu passé devant une kékérie? Et on est loin des oliviers, là. Mon Dieu, je vois que la quincaillerie t'a explosé au visage.
Fait que là, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Sophie, c'était ça? Ouais. Ben, écoute, ok, parfait. Non, dans le sens qu'il restait... Non, je sais, j'ai pas fait assez de temps. Non, j'ai mal formulé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il nous restait 5 minutes. Ben voilà, 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pourrais raconter le gars qui est venu me porter les instructions de Virtual Boy. Ben oui, Alors, je vais juste retrouver son témoignage. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces instructions-là? Ouais, ça doit pas être très Est-ce que t'as appris des choses? choses? C'est pas... comment je le montre dans ma photo? Je rappelle... Il doit être... Faites attention aux épileptiques, là. Ça doit être ça la chose la plus intéressante là-dedans. Ben, comme je rappelle aux gens, donc, je suis un collectionneur de Virtual Boy, alors j'aime ça quand les gens embarquent avec moi. Je vois ça comme un petit trip interactif avec les amis. Ben, profitez-en donc pour dire les jeux qui te manquent. Bah là, je sais pas les dire de mémoire comme ça. Ben, j'ai quelque chose à raconter, là. Bon. Là, alors, il y a raconte-les! C'est ça que je fais! Okay. Ah, les gars, je connais pas! Fait que là, il y a un certain... Ben, il dit, c'est pourquoi tu nous le racontes pas? Je sais pas pourquoi, Dominique. Je sais pas, moi non plus. Oh mon Dieu. Vous êtes vraiment comme un vieux couple, c'est terrible. Alors, donc... Fait que vas-y. Il y a donc Giovanni Dubé. Ok, on t'écoute. Fait que ça déciderait, alors on se dit à la semaine prochaine. Alors Giovanni Dubuc m'a écrit: Salut Julien, alors j'ai exécuté ma mission ce matin avec brio. Sa mission étant, là, parce que là je saute des étapes de l'histoire, mais c'est qu'il avait trouvé une annonce sur Marketplace de quelqu'un qui vendait des instructions du Virtual Boy pour $2. Puis avant il vendait $5. Une aubaine. Puis il a tranché le prix, puis il a mis $2. Ça venait en plus avec un Game Boy Printer en morceaux. Oui, c'est quoi ça? C'est l'imprimante qui est pour imprimer des photos avec le Game Boy Camera. Puis, mais ça, Giovanni l'a gardé par contre. Ça n'a pas rentré dans une enveloppe. Je n'en demande pas tant. Moi, tout ce que je voulais, c'est l'instruction Virtual Boy. Alors, il me dit: j'ai exécuté ma mission ce matin avec brio. Et c'est quand même incroyable relativement comme histoire. Déjà qu'en communiquant avec le vendeur, j'ai trouvé ça assez weird. Le gars s'appelle... bon, je ne me pas son nom, mais il y a un nom par rapport. Et sa photo de profil, c'est genre un robot Metal Ride du haut de... Il y a 17 amis Facebook. Ouf. En plus, quand il me répondait, c'était assez unique comme interaction, notamment... Malheureusement, je suis au travail pour l'instant. Peut-être demain AM, tu es où exactement? Je suis pas disponible au lever du soleil jusqu'au coucher de celui-ci. Mon Dieu. Fait que je me disais que soit j'arrive là puis je me fais niaiser, soit j'ai affaire à la personne la plus bizarre ever qui a juste 17 amis Facebook. Une cape de vampire. Bref, il voulait qu'on se rencontre dans le parking du Benny's. Sur la Main. Alors, je m'exécute à Berthierville et quand j'arrive, je suis genre 5-10 minutes d'avance. Alors, je lui écris que je dis que je suis sur place. Je lui donne le modèle de mon véhicule. Il me répond qu'il arrive dans 5. Puis il m'a envoyé un bonhomme sourire super random la veille, longtemps après que j'y ai écrit. Aussi, c'est officiellement la chose la moins chère que j'ai achetée sur Marketplace, $2. Ça n'a pas de sens, me semble. Anyway, tout ça pour dire que même parqué dans le stationnement du Benny, j'étais pas encore certain. J'ai besoin de ce $2 là. Même à parquer dans le stationnement du Benny, j'étais pas certain à 100% que ça allait être legit. Là, je dois faire une petite parenthèse à cette histoire trépidante. J'aurais dû mieux lire, mais moi, jusqu'ici, j'avais l'impression que tout ce qui est inclus avec rapport avec la Virtual Boy, non, soit par rapport. En tout cas, shame on me, je suis plus affûté que ça habituellement. Donc, il est environ... C'est très clair. Non, mais parce qu'il reste 2 minutes. Donc, on est environ 10 minutes après qu'il m'a dit qu'il sera là dans 5. Puis là, je regarde en me disant moi-même, bon, check ça, j'attends pour rien. Puis là, je vois quelqu'un qui arrive, un char rouge. Le Benny's est fermé, by the way. Je suis parqué à côté, je voulais manger du poulet. Le dude arrive, super awkward. Il scratch son char sur la... Il scratch son char sur la chaîne du trottoir. Ben non. Ça a coûté plus que $2. Il a donné les affaires dans un sac à pain. Et c'est vrai, j'ai mis la photo sur ma page Facebook. Alors voilà, le gars s'est déplacé en char, ce qui a dû coûter plus que $2 de gaz. Il a scratché son char sur la chaîne de trottoir pour lui donner dans un sac à pain les instructions du Virtual Boy. Pour $2. Pour $2. Et j'ai vérifié sur Internet, ça vaut $35. Alors, mon Dieu. T'as du profit à faire. Oh non, mais moi, c'est, mettons, je suis redevable de vous, les amis, que je les vendrai pas. T'sais, les gens me disent, ben là, ça va valoir une fortune. Oui. Mais tu sais, vous me le donnez, je le vendrai pas, je vais le garder. Ça va être un petit musée. C'est comme une histoire d'horreur. C'est tout, et comme genre... Les gens risquent beaucoup pour toi, Julien. Ben, je vois ça, mais il est très content, puis il veut que j'aille son podcast sur King of the Hill. Fait que je veux pas y aller. Fait que voilà, donc c'était comment j'ai eu mes instructions de Virtual Boy dans le stationnement d'un Benny's. Alors, merci beaucoup les amis, merci à Richardson Zephyr bien sûr pour ta grande générosité. Ben oui, merci man. Le coup de cœur
de Big Brother. On le remercie. On remercie Sophie, on remercie Dominique et on remercie surtout Eric. La salade. C'est fait assez discret dans la dernière demi-heure. Alors, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Puis nous, dans 10 minutes, dans une demi-heure, on enregistre un box-office. Alors, ça a passé. C'est sans arrêt. Là. Ouf! C'est sans arrêt. C'est le 6e podcast que je fais cette semaine.